En plein hiver, point n'est besoin de gravir une montagne pour recueillir l'Edelweiss. Il suffit d'entrer dans le jardin secret des 2 boutiques parisiennes de Flower. Une excursion sauvage et romantique où le savoir-faire se mêle à l'artistique. Allez fêter Noël avec des fleurs, il paraît qu'elles adoucissent les cœurs. Depuis 2005, je me suis lancé dans cette aventure. Je me suis entouré aussi bien de professionnels venant de la filière des fleuristes que de gens qui viennent de la décoration ou des beaux-arts pour pouvoir proposer quelque chose d'un peu différent. L'engagement artistique, c'est l'atout de cette boutique. L'exclusivité que nous, on va avoir va dépendre vraiment des saisons et des producteurs. Donc en ce moment, ce que l'on va avoir, ce sont encore des roses de jardin. Des roses qui ont un format un petit peu différent, qui vont avoir une odeur, qui vont encore évoluer dans le vase. Le Flower Power, tout en douceur. On essaye de trouver des produits un peu décalés, et puis obligatoirement, je dirais exceptionnels, parce que leur production est faible et parce que les gens qui produisent cherchent à faire quelque chose un peu d'exception. Un luxe éphémère à la beauté passagère. On travaille aussi, bien évidemment, avec quelques producteurs mondiaux. Et on va donc trouver des produits comme la pivoine qui vient là de Nouvelle-Zélande, qui est un produit exceptionnel, qu'on ne trouvera même pas au printemps chez nous, parce qu'elle est cultivée probablement de manière un peu différente. Et surtout, elle évolue beaucoup mieux en hiver, finalement, qu'elle évolue au printemps, parce qu'il fait un peu trop chaud. Ce qu'elle a de particulier, on peut le voir, c'est l'évolution déjà de la forme qui est incroyable. C'est un bouton qui tiendrait dans la paume d'une main et ensuite la fleur, quand elle était vraiment ouverte, elle tiendrait dans les paumes des 2 mains. Et puis il y a l'évolution de sa couleur, qui est un changement radical de forme et de couleur. Donc c'est une matière qui va vivre pendant 8 jours, qui va complètement évoluer, qui va être extrêmement vivante. Ce sont des fleurs qui vivent, qui continuent à vivre une fois qu'on les a coupées, qui continuent à évoluer dans votre vase, comme elles évolueraient si elles étaient restées plantées. La chance de cette boutique, c'est qu'à la base, ce n'était pas du tout un fleuriste, c'est un ancien tapissier. C'était un tapissier à peau haut de gamme, donc on a préservé, si vous voulez, cet aspect-là. Donc c'est le quartier des antiquaires, donc il y a ce côté un peu antique dealer, vraiment d'antiquité. Et ça permet de mettre vraiment la fleur en avant. Un peu comme si chaque fleur était un objet, comme chaque fleur pourrait être une belle antiquité, le décor permet de sublimer chaque endroit. Chacun des artisans ici apporte sa vision et son expertise de la fleur. On a la chance d'être dans un très très beau quartier de Paris qui draine un passif et une histoire monumentale. Je reste sur des petites vendeuses de fleurs au début du siècle qui vendaient avec leurs petites charrettes, leurs petites pensées en fonction des saisons et qui dépendaient aussi de ça à l'époque. La pensée, la patience, l'amour, chaque fleur est un message. Il faut que la personne, quand elle a un bouquet, qu'elle achète un bouquet chez toi, il faut qu'il puisse rentrer chez lui, se mettre dans son canapé, mettre son bouquet devant lui et décrocher et se faire une balade dans un jardin. À ça que ça sert pour moi et c'est notre objectif, donc de pouvoir faire rêver les gens. Si vous voulez vraiment rêver, réveillez-vous, c'est Noël. Noël et les fêtes, c'est déjà beaucoup de travail. Donc pour nous, ça représente du travail. Mais après, c'est de l'opulence, des choses riches en couleurs, chaudes, bien évidemment. Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir, disait Matisse. Leur présence légère adoucit n'importe quelle atmosphère.